La parole de Dieu est une épée à double tranchant, séparant âme et esprit, jointure et moelle. Quand elle est prononcée, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Prions le Seigneur. Le Dieu notre Père, nous sommes à des moments solennels et nous sommes indignes. Dans ce monde infesté de péché, nos oreilles sont souillées parce qu'on entend des choses. Nos yeux sont souillés parce que, comme involontairement, on voit des choses. Nos cœurs sont souillés parce que parfois, on ne veut même pas pécher, mais il y a des pensées malsaines qui naissent en nous. Et nous sommes indignes, Seigneur. Nous sommes indignes. Et c'est pourquoi, à chaque instant, à chaque heure, à chaque seconde, nous avons besoin du sang de l'agneau. Tu as promis, Seigneur, que si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer de tout péché au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle et ton peuple est réuni. Nous sommes réunis, Seigneur. Ôte de moi tout ce qui est charnel et humain, afin que Christ soit élevé. Seigneur, ton serviteur qui représente ici ton autorité, Seigneur, qu'il soit vidé et que Christ soit vu à travers lui au nom de Jésus-Christ. Ô Père, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes en cette occasion d'appréciation du pasteur. Ce n'est pas seulement un moment d'émotion, c'est vrai que souvent c'est des moments très excitants où on exprime la joie, etc. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, les émotions ont cette manie-là d'être temporelles, n'est-ce pas? Et ça passe. Les émotions font comment? Ça passe. Mais ici, nous sommes à un moment où nous voulons recadrer les choses, où le Saint-Esprit veut recadrer les choses. Parce qu'en effet, ce que nous sommes en train de célébrer, ou la personne que nous voulons célébrer, c'est Dieu. Mais de façon pratique, qu'est-ce que nous voyons sur le terrain, hormis l'événement? Comment apprécions-nous l'œuvre de Dieu? Comment apprécions-nous l'œuvre d'un homme de Dieu, d'un pasteur? Et nous allons voir, par la grâce de Dieu, certaines causes racines qui font en sorte que nous soyons comme dans une stagnation spirituelle et toute autre. Vous savez, tout est question d'origine, des causes. Parce qu'en effet, le contraste frappant en termes de développement sur le plan séculier et religieux qui existe entre les pays anglophones et francophones semble avoir été justifié par leurs origines coloniales. Par leurs origines quoi? Mais aussi par un autre phénomène d'une crise identitaire qui semble affecter le peuple de Dieu dans ces zones. Et on peut constater même que dans l'architecture, la vie sociale, il y a une différence entre les pays colonisés par les anglophones et ceux par les francophones ou les Français. Et plusieurs se sont souvent demandé, ah, mais chez les anglophones, ça marche vite et bien, mais chez nous, les francophones, ça ne marche pas. Il faut comprendre l'histoire. De plus, il y en a encore, surtout dans les moments de francophonie, qui contestent même, qui combattent l'œuvre de Dieu, qui combattent l'Église. Vous avez les chocolats des filles ou des garçons, ils semblent s'être embarqués dans la guerre contre les affaires de Dieu, comme il paraît, de faux pasteurs, etc. Mais pourquoi pas se focaliser sur la guerre contre les débits de boissons qui pullulent nos quartiers? Pourquoi pas la guerre contre les bastions de chanvre qui initient nos jeunes à devenir des zombies marchant dans nos rues et devenant une menace pour les soirées? Bref, on peut constater simplement un rejet indirect de Dieu. Les saints sacrements sont remis en cause. La vocation même pastorale remise en cause, banalisée, piétinée complètement. Pourquoi? 1. Le mal, c'est le type de colonisateur. Vous savez, le colonialisme, selon les anglo-saxons, était sur un principe, un modèle qu'on appelle domination.
domination indirect, indirect ou domination indirecte et la préservation des structures locales. Ça, c'est le modèle que les anglo-saxons ont utilisé. La domination indirecte et la préservation des structures locales. C'est-à-dire, gouverner par l'intermédiaire des chefs traditionnels locaux, selon la théorie de Lord Frederick Lugard, et en laissant une certaine identité ou originalité des peuples locaux. Tandis que le colonialisme français, lui, s'inscrivait sous le modèle appelé l'assimilation et l'universalité républicaine. Comment on appelait ça? L'assimilation et l'universalité républicaine. Selon eux, qu'est-ce qui se passait? Les colonies devaient devenir des extensions de la métropole, tant sur le plan administratif que culturel. Attention, enseignement du français, histoire et principes de la République française. Ça, c'est selon l'écrit de Raymond Bett dans Assimilation, Association in French Colonial Theory. Et ainsi, avec l'avènement, en plus de cela, avec l'avènement de la Révolution française, dont vous avez l'histoire, la Révolution française, l'histoire va prendre un tournant sombre, non seulement pour la France, mais aussi pour les territoires qu'elle va coloniser. Un tournant décidé qui va fortement impacter et nourrir l'athéisme et le rejet de Dieu à travers le monde, ces colonies. Car rappelons-nous, selon les annales de l'histoire, que l'Europe était quasiment fatiguée et révoltée par les abus de l'Église. Les abus de l'Église romaine avec sa pompe, la bourgeoisie, etc. Et des voix se sont levées comme Voltaire, et vous les connaissez tous. Et la France va jeter, c'est comme on dit, la France va jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous connaissez cette expression. Et de là, 1789, la Révolution française, ils vont brûler des millions de billes, comme vous connaissez l'histoire, et rejeter Dieu. Et ainsi, cet esprit du rejet de Dieu, ils vont indirectement transplanter cela dans leur colonie. C'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Et donc, quand le christianisme vient, quand la vérité, nous connaissons, nous rentrons en contact avec la vérité. En temps normal, la vérité de Christ est supposée briser ce lien. Mais souvent, nous ne laissons pas la vérité de Christ briser ces liens. Les choses de Dieu, vous savez, sont souvent reliées au second rang. Quand il faut offrir quelque chose à Dieu, on cherche quelque chose de seconde main, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et parfois même pour se présenter, marcher avec une Bible au quartier, on a honte, vrai ou faux? Je me souviens de cette époque où on te dit, tu vas, toi si je vais à l'église, on a comme peur, honte de s'identifier avec ce Christ. La plupart du temps, dans nos pays, c'est cela. Il y a ce rejet de Dieu, ce mépris de la chose sacrée. Alors que sous d'autres cieux, dans le monde anglo-saxon, où ils ont été colonisés sous un autre modèle, où la préservation de la crainte de Dieu, le sacré, les amis, un homme de Dieu, vous arrivez à l'aéroport. Je me souviens à l'aéroport de Lagos, quand je suis arrivé, vous allez où? Je vais à Babcock University. Faire quoi? Théologie, pasteur. Waouh! Les gens étaient vraiment attentionnés. Respect, politesse. Ils sont prêts à vous aider, les amis. Mais, sous nos cieux, c'est autre chose. Et cela se répercute même dans l'Église. C'est un esprit qu'il faut combattre au nom de Jésus-Christ et recadrer les choses par la grâce de Dieu. Parce que nous avons cette parole qui transcende toutes les cultures et tous les systèmes en place. Cette parole transcende le marxisme. Cette parole transcende le capitalisme. Cette parole transcende le socialisme. Cette parole transcende le népotisme. Toute forme de système qu'on pouvait avoir. Ou le colonialisme et tout autre. Si et seulement si nous nous laissons humblement guider par le Saint-Esprit et comprendre les principes du royaume de Jésus-Christ. Pour prendre la chose en main. Pour chérir la chose de Dieu. Pour élever très haut la chose de Dieu. Oh, béni de l'Éternel, chers amis, chers frères et sœurs. C'est l'un des mots. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je dois rompre avec au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, j'ai été colonisé dans un système français qui je dis souvent, pasteur, je disais à quelqu'un que j'ai fini par comprendre
que le colonialisme est un esprit. Ça dit, vous savez, le capitalisme ou le marxisme, toutes ces choses-là, c'est des principes, ou par exemple le darwinisme, c'est des principes qui sont d'abord travaillés dans le royaume des ténèbres. Satan travaille. Darwin, j'ai même lu un article où il y a eu des confessions. Darwin, c'était quelqu'un qui avait été préparé par le monde des ténèbres pour brûler la Bible sans la détruire. Et il est venu au monde parce que les parents de Darwin avaient consulté des occultistes, des voyants pour que l'enfant vienne au monde. Et donc tout était déjà préparé. Et voyez ce que ça fait au monde. Nos enfants les enseignent que nous venons des singes, etc. Comprenez les amis les implications. Très dangereux. Et dans ces systèmes de colonialisme, le diable travaille pour vraiment piétiner les hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ nous a envoyé l'évangile éternel. J'ai vu un ange qui volait par le ciel. Et en quoi? Un évangile quoi? Éternel. Pour l'annoncer à qui? À toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce n'est pas question des blancs seulement, comme certains racontent, c'est pour les blancs, c'est pour les juifs. On trouve encore même des enfants de Dieu, des adventistes qui pour eux sont africanistes ou quoi, et quoi. Et bon, les amis, c'est grave. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'un deuxième problème, la crise identitaire. Nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple adventiste, les amis, si nous avons encore cette crise identitaire où nous remettons en cause le message spécial, solennel que Dieu nous a donné en ces temps critiques, les amis, au lieu d'être les premiers, nous serons les derniers. Et je vous assure, Dieu est capable de susciter un autre peuple pour accomplir cette mission. Si nous avons honte, nous avons peur, nous écoutons l'évangile selon TikTok, nous écoutons l'évangile selon YouTube, et remettre en cause les principes de la dîme, les principes du sabbat, les principes de la divinité, le Saint-Esprit, etc. On remet ça encore, les amis, le bœuf à bas. Et c'est pourquoi on méprise le ministère pastoral. On méprise les pasteurs. Et c'est pourquoi on parle n'importe comment aux pasteurs. Avec mépris, avec dédain. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose aussi qu'à un moment je contestais, pasteur. Vous le savez avec moi, l'église adventiste est très démocratique, n'est-ce pas? On donne l'attitude, on étudie les mêmes leçons, au point où les gens parfois confondent les choses. Ils n'arrivent plus à distinguer parce que même quand vous êtes assis quelque part dans une classe de l'école du sabbat, il faut comprendre que la parole de Dieu retient un principe, il y a les aînés, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous sommes tous au même piédestal à l'école du sabbat que je vais me permettre de parler à maman Lovina avec je ne sais pas trop, manque de respect. Ce n'est pas la spiritualité, ça c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Je vous assure, c'est un problème, c'est un mal spirituel. Et parfois même dans les comités, on lutte, les gens luttent avec l'homme de Dieu, avec le pasteur, c'est un problème les amis. Non, ayez cette humilité, ayez ce tact de comprendre que le pasteur, ce n'est pas la personne que vous voyez, c'est l'autorité qu'il incarne. Si vous n'avez pas encore cette visibilité-là, vous êtes malade spirituel. C'est pourquoi le texte de base, dans 2 Rois, le chapitre 4, nous dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Une femme comment? Distinction. Sunem, c'était situé dans le royaume du Nord. Vous savez que nous avons déjà la partie du Nord, la partie évidemment qui s'était plus ou moins retirée. On dit Sunem. On dit il y avait là une femme de distinction, riche, bien positionnée, qui le pressa, souligné, qui le quoi? Pressa de faire quoi? D'accepter à manger. Nous sommes au verset 8. Et toutes les fois, et combien? Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, elle fait une confession à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Elle dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia.
La femme, cette femme de distinction, elle avait une communion spéciale avec le Créateur, avec le Seigneur. Et elle pouvait voir, parce que quand vous êtes connecté, vous voyez qui est connecté. Vous sentez, parce que la spiritualité se communique. C'est comme les sorciers se connaissent, vrai ou faux? Hello, les sorciers se connaissent, n'est-ce pas? Ils ont des signes, je ne sais pas comment expliquer, mais ceux qui sont spirituels se connaissent, ça se sent, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est l'Esprit qui peut expliquer. Et donc, elle a simplement confessé que cet homme est un saint homme de Dieu. Non seulement à confesser, à reconnaître de sa bouche, mais elle va passer à l'acte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son mari, elle prend la raison, elle dit à son mari, faisons une petite chambre haute, avec des murs, c'est-à-dire solides. Quelque chose de quoi? Solide. Quelque chose de bien, pas la pacotille, pas d'à peu près, n'est-ce pas? C'est-à-dire elle décide de donner quelque chose de solide, de précieux, de bon, quelque chose. Elle dit, faisons une petite chambre haute avec mur et mettons-y pour lui et l'équipe. Quoi? Un lit, une table, un siège, un chandelier. C'est-à-dire, elle met tout, le système d'électrification, les lumières, tout, climatiseur, si c'était à notre époque. Elle met AC. Afin qu'il s'y retire. Afin que quoi? Qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et la parole de Dieu continue en disant, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Elle a fait ça vraiment avec empressement. Et il se coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, elle nous a montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Qu'est-ce que tu peux demander là? Parler au roi, les amis. C'est-à-dire, Élisée monte la barre. Il dit que je suis à ce niveau où je peux faire en sorte que tu puisses rencontrer le roi. Parce que je suis un saint homme de Dieu. Alléluia. L'implication, elle comprend. Élisée révèle ici, comment dirais-je, la portée, la dimension, l'importance, comment dirais-je, le statut d'un homme de Dieu. On ne joue pas avec. À un moment, il peut ouvrir le ciel pour vous. Il peut le refermer. Parce que c'est un saint homme de Dieu. Oui, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous dit, peut-être, tu ne sais pas que, en tant que peuple de Dieu, tu as cette responsabilité. Et c'est pourquoi je dis souvent aux gens que nous sommes dans un système de stagnation, du surplace, parce que, au lieu d'intervenir, agir comme cette femme-là, qui après, regardez, elle n'avait même pas cherché l'enfant. Est-ce qu'elle avait cherché l'enfant? Non. Elle voulait simplement faire cela à la gloire de Dieu. Regardez quand elle se plaint, quand l'enfant meurt, etc. Elle va dire à Élisée, je ne te pas demander l'enfant. Moi, j'ai œuvré parce que je vois. C'est pour Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Elle n'attend rien en retour. Parce qu'elle sait que Dieu va bénir naturellement. Et Élisée était comme gêné. L'homme de Dieu est gêné. Il veut donner, il veut quelque chose, faire quelque chose pour qu'elle soit joyeuse. Les amis, c'est quelque chose de très fort. Le ministère pastoral est un ministère très particulier. Et quand j'ai comparé un peu avec tous les autres métiers, en termes d'objectifs, c'est un service spirituel, d'enseignement, de la foi, soutien d'une communauté religieuse. Les autres métiers, c'est quoi? Dépend du métier spécifique, c'est-à-dire, exemple, la construction, la vente, éducation, l'art. Et le rôle du pasteur, guide spirituel, prédicateur, enseignant, accompagnateur. Les autres métiers dépendent de la profession, n'est-ce pas? Un pilote ou un écrivain, il écrit. La responsabilité, il est guide spirituel et moral des sacrements, enseignant les directions de la communauté. Les autres métiers, qu'est-ce qu'on fait? On dépend du métier, gestion des projets, fabrication de produits et services, comme vous le savez. La formation, la compétence, on va dans une école de théologie, on se forme, on s'équipe. La motivation est là. C'est une motivation pour le passé intrinsèque. C'est une motivation intrinsèque parce que l'appel est d'abord personnel. Nous avons ce qu'on appelle d'abord l'appel général, où nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais maintenant, le Saint-Esprit
donne un appel particulier au pasteur, à l'homme de Dieu, pour un service particulier. Et là, c'est une affaire qui est au niveau divin. Et ça rend particulier. Les amis, parce que ce ministère a des défis personnels et émotionnels, la solitude et l'isolement, difficulté à trouver des personnes à qui se confier en dehors du conjoint, de la conjointe. C'est ça le ministère pastoral. Vous demandez à plusieurs pasteurs, qui est ton confident là? Difficilement un pasteur a un confident. Parce que toujours on attend de lui. La pression de la performance, sentiment de voir, fournir des résultats visibles pour ne pas décourager. On veut toujours que les gens soient encouragés. La gestion du stress, le stress financier, gestion des plaintes et des situations difficiles au sein même de l'église, c'est le pasteur qui doit gérer tout cela. C'est plus que le directeur de BGFI. C'est une responsabilité plus élevée que le directeur de BGFI, etc. C'est plus même élevé que la responsabilité, j'ose dire, d'un président de la République. Parce que le pasteur, l'enjeu est grave. Parce que s'il ne fait pas bien son travail, c'est lui qui perd son âme. Parce qu'il a des vies entre ses mains qui vont répondre pour la vie éternelle, pour la mort éternelle. Le président de la République, les enjeux, bon, c'est l'État, si c'est ceci, etc. Il n'y a pas, c'est là temporel. Et donc c'est une lourde responsabilité. Épuisement, risque de négliger ses propres besoins physiques, émotionnels et spirituels pour servir l'Église, parce qu'il est appelé à tout moment, n'importe quel, il n'a pas de congé souvent. Le pasteur n'a pas de congé. Voici un peu la particularité. On attend tout de lui. Plein de critiques, difficulté à gérer le manque d'encouragement et à subir les critiques. C'est là la particularité. Mais comme cette femme, si nous avons l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, nous allons comprendre notre responsabilité en tant que brebis du Seigneur. De soutenir, de prier pour l'homme de Dieu, d'encourager les amis. Ce n'est pas seulement pour ces moments ou pour la date qui est choisie qu'il faut apprécier l'homme de Dieu. Non. Comme cette dame, c'est une affaire quotidienne. Alléluia. Vous savez, conseil à l'économe. Les prophéties conseillent en disant que le fait que les hommes de Dieu, parfois il y a des hommes de Dieu qui hésitent, des pasteurs qui hésitent de demander aux hommes, appeler les membres ou le peuple de Dieu à sa responsabilité spirituelle. C'est une responsabilité spirituelle. Elle dit que cela occasionne la malédiction de persister sur le peuple de Dieu et d'affecter le pastorat, le ministère. Est-ce que vous voyez les implications? Donc, il y a des blocages même dans vos vies qui sont seulement causés par le fait que vous ne comprenez pas ces principes. Est-ce que vous suivez du pasteur? Est-ce que le pasteur a mangé? Ok, certains disent que non, mais il a son salaire là-bas à l'Union. Non. Mais il a son salaire là. Si vous raisonnez comme ça, vous n'avez pas compris. Ah, je choque les gens ici, hein. Mais sous d'autres cieux, je comprends un peu le problème, je comprends un peu l'origine. Le colonialisme français nous a tellement rongé, ça, le virus nous a tellement atteint, que parfois c'est difficile de comprendre. Que je dois avoir ce reflet de dire, oh pasteur en passant, pasteur tiens, un sac de riz. Pasteur, tiens, voici, pasteur, voici ton véhicule. Ah là c'est encore grave, passons. Passons, là j'ai frappé trop fort. C'est comme impossible, n'est-ce pas? Sous nos cieux. Mais les amis, parfois on se dit que les autres là-bas, non, ils fétichent, quoi, ils rentrent dans la rose, quoi, la flamme à celui pour excéder. Non, les amis, c'est un principe spirituel. Parce que quand vous souciez de l'homme de Dieu, Dieu voit que vous honorez son nom. Ce n'est pas la personne, je dis bien, ce n'est pas la personne que vous honorez, vous honorez Dieu. Et quand Dieu parle de bénédiction, les amis, ce n'est pas matériel seulement, c'est pas cela. Parfois, Dieu peut décréter, il te dit, toi, je te donne 50 ans de vie en plus. Hello? Il y a des personnes ici qui ont fait des choses pour des hommes de Dieu. Dieu a décrété certaines bénédictions, vous ne savez pas. Mais Dieu a décrété cela. Les amis, c'est un privilège. C'est un honneur, les amis. Vous devez soutenir cet homme. Vous devez soutenir cette vocation. Les anciens aussi, eux sont concernés parce que les anciens sont des pasteurs locaux. Ils ont une responsabilité sacrée. Et dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un
double honneur. Double honor. Donc il y a premier niveau d'honneur parce qu'il est ancien. Deuxième niveau, quand il fait bien son travail, l'apôtre Paul dit, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, c'est une œuvre sacrée. Et il dit ici en disant, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Montrez du respect pour les anciens. Du soutien. Le pasteur, cette vocation est sacrée, les amis. Double honneur, l'apôtre Paul le dit. Et il continue dans 1 Corinthiens chapitre 9. Qu'est-ce qu'il dit? N'avons-nous pas le droit de manger, de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien que ce soit moi seul, les Barabbas, qui n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? L'apôtre Paul dit que, il compare, il dit le pastoral là, c'est comme le service militaire. Les militaires, est-ce qu'il y a des militaires ou des personnes qui sont des corps? Quand vous prêtez serment dans les corps, est-ce que vous appartenez encore à la famille? Pourquoi? Parce que s'il y a une mission, s'il y a une crise, on peut vous appeler, n'est-ce pas? Quels que soient ceux qui arrivent, la famille n'aura même pas le corps. Et comme un vieux pasteur disait, le pasteur a une devise, 3 mots. Prêt à partir, prêt à prêcher, prêt à périr, les 3 P du pasteur. Prêt à quoi? Partir, prêt à prêcher et prêt à périr. Le pasteur doit être prêt à tout moment. Et c'est là, sont là les enjeux. Et l'apôtre Paul dit, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait perdre le troupeau et ne nourrit pas le lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existent pas des usages parmi des hommes. La loi ne la dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, il reprend encore le principe. Tu ne feras pas, n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Dieu se met en peine des bœufs. À combien de forte raison des humains, de ses serviteurs? Au point où certains serviteurs de Dieu, sous certains cieux, sous nos cieux surtout, diminution du salaire. Assez Hervé. Ah, c'est comment? Les dîmes ont baissé. Ça veut dire qu'il y a un problème à la racine. Il y a un problème. Les personnes travaillent, c'est-à-dire on en muse, c'est comme le bœuf. Le principe du bœuf, vous ne pouvez pas travailler avec un bœuf, demander à ce dernier de cultiver votre terre, et en même temps vous empêchez, vous mettez ces mules là au nez du bœuf, mais il va respirer comment? Vous allez attendre quel résultat? C'est le principe que le Seigneur établit ici. Et c'est pourquoi je me pose la question de savoir, attends, les gens qui sortent des théories qu'on ne doit plus payer la dîme, on ne doit plus retenir la dîme, ils lisent la Bible comment? L'apôtre Paul revient là-dessus. Ils lisent la parole de Dieu comment? C'est là, inscrit. Et Jésus a dit à César ce qui est et à Dieu ce qui est là. Parce que c'est 2 royaumes. César, c'est l'impôt. On t'impose. Est-ce que vous discutez avec l'impôt? Qui s'est levé dans un état pour discuter l'impôt? On vous le prend dans votre pain que vous mangez, dans votre taxi, on vous le prend. Mais Dieu, c'est un Dieu de gratuité librement. Et là, on fait les chichis, on fait les philosophes, on fait les grands théologiens, on fait tout ça, on suit les choses sur YouTube, etc. Et on gaspille la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple, les amis. Dieu a son royaume et il a des principes régissant son royaume. Alléluia. Pour faire tomber le royaume des ténèbres. Et les hommes de Dieu sont mis de côté pour accomplir cela, les amis. Vous savez, chaque année, il y a une cérémonie qui est célébrée au Bénin. Une cérémonie culturelle. De quoi? Hein? Dites non? Au Ghana aussi, il y a une cérémonie. Une telle cérémonie. Au Nigeria aussi, Oro. Il y a Oro, il y a tous les autres là-bas. Les gens partent de partout le monde. Ils répondent. Ils viennent avec des dons, des offrandes, pas ça. Parce qu'ils comprennent que leur vie, leur succès dépend de quoi? D'Oro ou du vaudou, etc. Et ils respectent la façon dont ils honorent leurs prêtres, etc. Et c'est nous les enfants de Dieu qui disons que nous avons la vérité. Qui tâtonnons. Mais Satan se réjouit. Parce que si le pasteur ne le soit pas, il n'est pas bien traité, il est là, il se plaint au fond de lui, il ne peut pas vous le dire, il n'a pas mangé, etc. Il a du mal à envoyer les enfants à l'école, etc. Il se plaint, il murmure au fond de lui. Le ciel entend. Et Satan se réjouit.
parce qu'il n'a pas la force. Il a faim. Comment il peut aller visiter quelqu'un qui est là-bas, au rail là-bas? Il a faim. Pasteur Vic. Comment il fait avec la faim? Ou bien il a seulement 500. Passo. 500. Comment il fait pour visiter? Satan se réjouit. Satan dans son royaume, les amis, il met tous les moyens pour que son œuvre avance. Et ça, son œuvre avance 24 sur 24, 7 sur 7. Vrai ou faux? Parce que chaque jour, il y a des nouveaux vices. Vous regardez à la télévision, sur les journaux, c'est fait divers, n'est-ce pas? Oh, ceci a fait ceci, cela. Pourquoi c'est qui? Les démons travaillent. Ils ont des généraux, ils ont des prêtres, ils ont leurs pasteurs qui travaillent. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'ouvrent pas les yeux pour comprendre que nous sommes à des temps critiques de l'histoire de l'humanité et en tant que peuple spécial, avec cet évangile éternel qui est une bombe à retardement, nous devons changer la donne au nom de Jésus-Christ. Nous devons changer la donne au nom de Jésus-Christ. Il est temps pour nous de nous investir corps et âme pour que les choses bougent par sa grâce. Les membres ont des terrains, le pasteur n'a pas de terrain. Les membres ont des voitures, le pasteur n'a pas de voitures. C'est quel monde? C'est quel monde? De l'autre sens aussi, parce qu'il y a les autres qui abusent, où le pasteur a les avions même, etc. Les membres n'ont rien du tout. Ça, c'est l'autre sens. Mais il doit avoir ce niveau-là d'équilibre spirituel. Non, vous devez avoir cette sensibilité. Le pasteur n'a même pas besoin de venir dire, oh ma soeur, vraiment tu sais là, ça chauffe, le mois là c'est chaud. Il n'a pas besoin. Quand vous êtes connectés les amis, quand le Saint-Esprit a régénéré votre intelligence, vous êtes sensibles. Le Saint-Esprit vous communique. Les amis, j'ai vécu quelque chose. Il y a une année, Passo. C'est-à-dire si vous n'êtes pas sensible, il y a des gens qui sont sensibles à l'extérieur. J'ai vécu ça en live, ici, quelque part là, à la montée là. J'étais vraiment abattu. À la maison, on n'avait seulement que 50 francs. Passo. Il n'y avait que 50 francs pour acheter la galette. Et manger avec l'enfant. Vrai, vrai. Je parle dans la maison de Dieu. C'est des choses que les pasteurs ne disent pas. Et j'étais là, on était en assemblée régionale, quelque chose comme ça. Et j'étais là, j'étais un peu aussi malade, je venais là pour l'assemblée, coulpissant. Je descendais. Tout d'un coup, je vois un taxi qui vient à vive allure. Ah, je regarde qui est dedans, qui vient comme ça. Un taxi en course. Et le gars qui descend, c'est un ancien condisciple de Port-Gentil. Un ancien condisciple de Port-Gentil, avec qui on avait coupé les liens depuis. C'est-à-dire, vraiment, on n'avait pas de contact. Il travaillait dans une ferme d'audit en ville. Il est venu rapidement. Il me prend aux côtés. Il m'amène là, on est monté à l'époque. On est rentré par la grande barrière là-bas. Il m'amène aux côtés, au petit coin. Il me dit, on m'a dit que tu as besoin de quelque chose. On m'a dit que tu as urgemment besoin de quelque chose. Pasteur live. Il me prend aux côtés. Il sort 40 000 francs, billets frais. Il était allé au guichet parce que la voix a donné urgemment, va donner cet argent à mon serviteur. Il en a besoin. It's live. Dieu a transformé 40 000 francs frais, billets. C'est-à-dire qu'il est parti au guichet. C'est-à-dire il a senti une pression. La voix, il dit quelqu'un. On lui a dit, Dieu lui a dit de venir me voir. Parce qu'on n'avait plus de contact avec ce dernier. Et donc, les amis, je vous assure, Dieu est réel. Le Saint-Esprit est réel. Soyons juste disposés. Et je vous assure, quand il a fini de me donner là, il n'a même pas cherché à bavarder quoi. Il est remonté au taxi, pouf, il est parti. Les amis, faisons l'expérience avec Dieu. Le colonialisme français nous a laissé aigris, pingres. Ça se voit même quand vous avez un patron français dans une entreprise. Est-ce qu'il vous donne les cadeaux? Difficilement. Quand vous avez un patron américain, c'est les doigts, les grissines, ceci, là, il amène, il pense, les amis. C'est là, c'est enraciné. Ce sont des racines qui agissent en nous. Mais nous devons prier afin que le Seigneur brise cela au nom de Jésus-Christ.
C'est question de décision. Moi, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Cet égoïsme, égocentrisme. Non, non, non. Où on veut nous... La colonisation, c'est-à-dire vous colonisez jusqu'à la moelle. Vous tirez, on tire, mais même la moelle, tout on tire, tout on ne laisse même pas les os. C'est ça le concept. Mais le Seigneur nous invite à ces moments où nous devons prendre des résolutions. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, alors que nous sommes à des moments sensibles où le Seigneur Jésus revient dans sa gloire et les signes sont là devant nous, tout ce que nous voulons préserver là va être réduit en poussière. Pourquoi ne pas investir cela pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Les amis, regardez les catastrophes qui sont passées en Californie récemment, etc. Les gens perdent les choses, les gens sont comme... Tu perds tout ce que tu as bâti pendant toute une vie. Mais imagine si tu avais investi ça dans l'œuvre de Dieu, dans les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas perdu. Alléluia. Je ne dis pas que tu as vidé ton compte en banque. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas l'évangile que je prêche, non. Mais sois un chrétien équilibré au nom de Jésus-Christ. Ayons cette maturité spirituelle de comprendre que l'œuvre de Dieu, je suis engagé dans un combat. Et j'investis pour l'homme de Dieu. Non seulement investir sur le plan financier, mais j'investis aussi sur le plan de la prière. Je remplace la prière par les critiques, par les commérages. Quand je vois une faiblesse dans l'homme de Dieu, je me mets à genoux parce que je sais qu'il est attaqué au nom de Jésus-Christ. Parce que si je critique, si je calomnie, je joue le rôle du diable. Je joue du côté du diable, les amis. Et nous pouvons être surpris d'être perdus dans la maison de Dieu. En soi-disant, faisant l'œuvre de Dieu. Ce jour, le Seigneur t'invite, alors que nous allons célébrer l'homme de Dieu, célébrer cette vocation, qui n'est pas facile. Les amis, si vous avez la bonne attitude, le Seigneur va vous le rendre au centuple. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Ah, les amis, relisez à la maison ce texte. Quand Jésus parle de récompense d'un prophète, vous connaissez la récompense d'un prophète? Et un homme de Dieu, un pasteur est un prophète, parce que le prophète, la définition du prophète, c'est le prophète est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui parle au nom de Dieu au peuple, différent du prêtre qui lui parle du peuple, qui parle au nom du peuple à Dieu. Et donc c'est une lourde responsabilité. Le pasteur et le serviteur de Dieu est un ambassadeur physique de Dieu sur la terre. Parce que son appel, ce n'est pas une affaire, il fait l'application. Je viens auprès de vous respectueusement sur votre haute responsabilité. Voici mes qualifications. Je fais ceci, j'ai fait ci, voici mon... Non. C'est une affaire d'abord qui se passe seul à seul avec lui et Dieu. Et il décide de tout laisser abandonner à cause de Dieu. Et tous ceux qui rentrent dans cet appel, qui ont le discernement pour voir cet appel, de valoriser, non seulement de la bouche, de façon pratique, à soutenir physiquement, financièrement, spirituellement, émotionnellement. Envoyer un message, toujours on attend que c'est le pasteur qui t'envoie un message. Mais tu peux aussi envoyer, pasteur, courage. Pasteur, courage. Parce que le pasteur est fait de chair, n'est-ce pas? À un moment, il est comme découragé parce que tout lui tombe sur la tête. Les critiques, les attentes. Peuple de Dieu, nous voulons prier en ce moment. Nous voulons prier afin que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous amène par sa grâce à revoir les choses. Je vous assure, si on change cette attitude, on va bouleverser ce pays, le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Ancien Thierry, nous ne sommes que 2 millions. J'étais dans le grand Nigeria là-bas, 300 millions d'habitants. J'étais vraiment comme une soupe dans le... Bouge les choses. Bouge les choses. Prions. Seigneur, prions, demandons au Seigneur, au Saint-Esprit de changer, renouveler notre intelligence sur cet aspect. Parce que les séquelles du colonialisme nous ont contaminés à penser à soi seulement. Je pense seulement à mes enfants. Je pense seulement à mes investissements. Je pense, est-ce que l'homme de Dieu qui prie pour toi, qui intercède pour toi, qui pense à s'enseigner, qui prépare ta vie éternelle,
Est-ce que tu penses à lui? Ô Seigneur, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Saint-Esprit, change nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que malheureusement, nous avons hérité de ce venin du colonialisme français qui nous a rendus aigris, qui nous a rendus athées, qui nous a rendus froids par rapport aux choses sacrées, par rapport aux hommes consacrés. On parle n'importe comment aux hommes sacrés. On crée des coups bas aux hommes sacrés. On s'en fout en tout cas. On dit qu'on est libre. Oh Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Renouvelle notre intelligence, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux spirituels et que les écailles tombent. Que les écailles tombent de nos yeux au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les œuvres du diable soient nulles et sans effet. Et que par ta grâce, ton peuple se lève comme une armée, Seigneur, pour investir le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Investir des moyens, Seigneur. Investir toute notre aide, Seigneur. Investir nos temps de prière pour intercéder, prier afin que le ciel s'ouvre et que tes bénédictions se déversent parmi ton peuple et que beaucoup dans cette nation soient sauvés, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Il y a des hommes qui meurent là dehors et tu as établi des hommes dans ta maison pour être consacrés, pour diriger ton peuple. Tu as établi des anciens pour diriger ton peuple. Seigneur, que ces anciens comprennent leur responsabilité sacrée au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ont une responsabilité sacrée sur le troupeau de Dieu. Ô Seigneur, capacite-les au nom de Jésus-Christ. Capacite-les au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils soient redynamisés à soutenir le pasteur comme une équipe forte, sachant que nous avons un seul ennemi. Nous avons un seul ennemi. Nous avons un seul ennemi. Et Satan, l'adversaire, celui qui séduit toute la terre, c'est le seul ennemi. Ancien Terry n'est pas mon ennemi. Le frère David n'est pas mon ennemi. Le pasteur Vic n'est pas mon ennemi. Le pasteur Né n'est pas mon ennemi. Satan est mon ennemi, c'est ma cible. Et je me revêts des armes de l'Esprit, Seigneur. Je me revêts des armes de l'Esprit, Seigneur. Je me revêts des armes de l'Esprit, du bouclier de la foi, de l'épée de l'Esprit, de la cuirasse de la justice, du casque du salut, de la ceinture de la vérité et les chaussures de zèle de l'Évangile au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple. Nous allons continuer avec la célébration à ton honneur. Guide-nous afin que dans tous nos gestes, dans les dons que nous allons apporter, nous puissions discerner ta gloire. Nous puissions discerner ta puissance et ce que tu veux faire dans nos vies à travers tes serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que sa grâce surabonde et inonde cette nation à sa seule gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.